Bienvenue au Forum des entreprises ce matin, qui est organisé donc par le Collège et la CCI. Ce matin, l'objectif là pendant 1h30, c'est que vous rencontriez des entreprises qui vont vous expliquer leur métier, ils vont vous présenter leur parcours. Donc vous, on s'attend à ce que vous leur posiez des questions. Quelle est l'activité principale de votre entreprise? Alors bonjour, moi c'est Lorina Alguin-Gomes et je suis la fondatrice de Island Friend. Donc à Island Friend, on est dans le tourisme, on organise des visites guidées, historiques, culturelles dans les rues de Marigot, Grand Case, à bus ou à pied. Voilà. Vous faites côté hollandais aussi? Oui, on fait partie française, partie hollandaise, du moment que ça a à voir avec la mise en avant de l'héritage de Saint-Martin, on organise tout ça. Ok, et ça existe depuis combien de temps? Alors on existe depuis août 2023, donc ça fait déjà 2 ans. Et du coup, on n'est pas prêt à s'arrêter là, voilà. Pour notre troisième année, on vise vraiment à se développer et développer encore plus de services et de surprises. Bonjour, je m'appelle Montobona Marisha dans la classe de 3e confiant. Quelle est votre plus grande satisfaction professionnelle? Hi, good day. I'm Kevin Steven, owner of Kes Pizza. The question is, what is my biggest professional success or satisfaction? To be in a position to create employment for others. So I believe that's one of my greatest satisfaction, to able to have the aspiration to start a business, and by starting that business, able to create employment for my people of St. Martin, my country. That's it. Préférez-vous de travailler seul ou en équipe? It's a mixture of both. Early on in my career and my entrepreneurial journey, I think that doing everything myself was the best way, but you only could go that far. And creating a team around you and able to delegate tasks makes it easier on you being the entrepreneur or the boss. And it also helps others to be put in a position of making decisions. Bonjour, je m'appelle Diego Nicolas et aujourd'hui je vais vous interviewer pour la radio du collège. Vous êtes prête? Oui. C'est quoi l'activité principale de votre entreprise? Alors moi je suis infirmière libérale, donc je m'occupe de la santé des patients à domicile. Principalement. En fait tout ce qu'une infirmière fait à l'hôpital, moi je le fais à la maison, chez les patients. Voilà, c'est ça mon activité principale, infirmière. Voilà. Ça fait depuis longtemps? Alors le libéral je le fais depuis 9 ans, mais sinon moi je suis infirmière depuis 16 ans. Voilà, j'ai un parcours assez vaste. Donc j'ai commencé à travailler en France. Donc je travaillais à l'hôpital Bretonneau à Paris. Je suis venue 2 ans à Saint-Martin pour travailler à l'hôpital de Saint-Martin en tant qu'infirmière à l'hôpital. Je suis repartie à Paris faire un peu plus d'expérience et en 2016 j'ai décidé de rentrer en Guadeloupe puisque je suis originaire de la Guadeloupe et commencer le métier d'infirmière libérale. Voilà. Et vous avez fait quoi comme étude pour ça à peu près? Ouh là là, j'ai pas suivi le parcours classique. Donc moi j'ai un bac professionnel, comptabilité à la base. J'ai fait 1 année de BTS compta. Après, j'ai fait 2 ans de BTS assistante de gestion PME-PMI pour après rentrer à l'école d'infirmière. Voilà, donc ça n'a rien à voir. Et avant de rentrer à l'école d'infirmière, j'ai travaillé un peu à l'hôpital en tant qu'agent hospitalier et après je suis rentrée à l'école d'infirmière. À l'époque, on passait un concours pour rentrer à l'école d'infirmière. Aujourd'hui, ça se passe plus du tout comme ça. Aujourd'hui, pour rentrer à l'école d'infirmière, tu as besoin d'avoir ton bac. En tout cas, voilà, peu importe lequel. Après, tu fais ce qu'on appelle Parcoursup. Et après Parcoursup,
ben, tu es admis ou pas dans les écoles que tu as choisies et après tu intègres l'établissement dans lequel tu vas, les IFSI, donc Institut de formation en soins infirmiers, dans lequel tu vas pouvoir suivre la formation qui dure 3 ans. Et après ces 3 ans, tu obtiens ton diplôme d'infirmière qui a un niveau de licence. Voilà. Et en faisant ce métier, est-ce que des fois vous voyez des choses qui sont un peu traumatisantes ou quoi? Alors, aujourd'hui, ça ne me traumatise pas parce que je suis confrontée en fait à la maladie, donc à la mort. Il faut appeler un chat un chat. Je ne suis pas traumatisée par ça parce que ça fait longtemps que je fais mon métier. Après, c'est pas traumatisant. Il y a peut-être des situations chez certains patients en fait qui te touchent plus, mais ça me traumatise pas. Voilà. C'est pas traumatisant en fait. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à un jeune qui aimerait faire ce métier plus tard? Ne pas avoir peur de travailler. Plus tu travailles, forcément, plus tu te fais de l'argent. Ça va de soi. Et pas avoir peur de se lever tôt le matin, parce qu'on se lève quand même très très tôt le matin, à 4h du matin pour commencer à travailler à 5h. Moi, mais il y a des collègues qui se lèvent beaucoup plus tôt. Voilà. Ce que j'aurais à dire, c'est ne pas avoir peur de travailler, tout simplement. Voilà. Bon merci beaucoup. Pouvez-vous raconter votre parcours pour arriver à ce métier? Alors, mon parcours est assez atypique. J'ai travaillé dans le monde de l'économie sociale et solidaire. J'ai également eu l'opportunité d'encadrer toute une association dans le monde de l'insertion professionnelle. Et bien entendu, j'ai aussi également été entrepreneuse très tôt. Donc, j'ai beaucoup eu à accompagner les chefs d'entreprise. Donc, aujourd'hui, je suis une accompagnatrice très experte à la CCI de l'accompagnement des dirigeants, surtout en matière de difficultés. Donc, une entreprise qui, du jour au lendemain, a des problèmes de trésorerie, a soudainement des commandements à payer, des contraintes. En fait, ce sont des termes juridiques pour dire que l'entreprise a éventuellement manqué à une obligation et en fin de compte, ça se retrouve au tribunal de commerce. Donc aujourd'hui, j'accompagne, je donne les conseils, je fais des diagnostics et j'oriente les entreprises vers les bonnes portes. Et par hasard, ceux qui ne savent pas c'est quoi la CCI et c'est où? Alors la CCI, en fait, c'est la Chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin. Grosso modo, c'est dans le monde entier, il y a des CCI, donc des chambres de commerce et d'industrie. Et à Saint-Martin, on a une chambre consulaire et qui en plus regroupe 3 chambres. C'est-à-dire que les chambres de commerce, enfin, dans notre modèle, on a des métiers qui sont rattachés à différents blocs. Donc on a la chambre de commerce, la chambre de métier et de l'artisanat et il y a également la chambre de l'agriculture et nous on gère tout ça. Ça veut donc dire que si demain vous avez envie de vous lancer dans l'agriculture, vous venez nous voir. Si vous avez besoin d'ouvrir un commerce en plein marigot, vous venez nous voir. Et si demain vous avez aussi envie d'être plombier, vous venez nous voir. En clair, on est votre seul et unique interlocuteur pour toutes vos activités entrepreneuriales. Ok. Oula. Et où ça se situe? Oui, ça se situe. Et nous sommes situés à Concordia, sur la rue Jean-Jacques Fayel. C'est juste à côté du centre des impôts. Ah oui, les impôts. Exact. Alors, avez-vous toujours voulu devenir ce que vous êtes aujourd'hui? Eh bien, pas du tout, ma foi. Moi, au début, je voulais travailler essentiellement. Alors, au départ, je voulais être actrice. Ensuite, j'ai changé, j'ai décidé de devenir hôtesse de l'air. Et ensuite, j'ai encore changé, j'ai décidé de faire du tourisme. J'ai eu l'opportunité de faire tout ça. Mais à long terme, avec les connaissances que j'ai dû développer, les compétences que j'ai dû acquérir au fil des années par l'expérience, eh bien, en fait, ça m'a amené à cette porte et où je me sens très utile. C'est bien. Merci. À quoi, pour vous, c'est quoi une journée type? Oh là là, une journée type, on prend l'exemple d'hier, une journée type, j'arrive au bureau, je prends mon petit déjeuner, je papote avec les collègues pour savoir comment ça s'est passé la veille et ensuite j'ai des rendez-vous, conseils ou de diagnostic avec des chefs d'entreprise qui viennent me voir. Madame Carmon, on a des problèmes. Madame Carmon, j'arrive pas à me faire payer. Madame Carmon, sortez-moi de ce trou. Et donc je vais les voir comme ça successivement, je vais solutionner leurs problèmes ou en tout cas leur apporter un premier niveau d'information. À ce premier niveau d'information, on peut
trouver des solutions ou des fois, ça va demander l'intervention d'un expert comptable, d'un juriste, etc. Donc, grosso modo, je fais ça toute la matinée. Entre-temps, j'envoie des courriers, des mails, j'organise et des fois, je fais des interventions à France Travail. Et ensuite, il fallait préparer pour venir vous rencontrer ici aujourd'hui. Donc voilà, ça a été toute ma journée d'hier et j'ai solutionné au moins 5 problèmes. Vous aurez un conseil à donner pour une personne qui aimerait faire ce métier? C'est s'intéresser à l'actualité économique au niveau national, international et également local. Ça veut dire qu'il faut faire ce qu'on appelle une veille. Il faut être en état d'alerte de ce qui se passe autour de nous. Donc, on va se demander l'économie, c'est quoi? On va se demander un PIB, c'est quoi? On va se demander les métiers en tension, c'est quoi? On va se demander, pour pouvoir mieux faire dans le futur, que faire? On va se poser des questions en fonction des informations qui nous arrivent. Donc, c'est déjà la première chose, c'est s'intéresser. Quand on s'intéresse, on va aussi faire de la lecture. Il y a des revues spécialisées, il y a des sites internet. On peut aller sur le site du gouvernement qui a tout un ministère de l'économie. Donc, en lisant, on peut aussi aller sur la BPI qui fait un certain nombre de choses. Donc, on s'intéresse à ces choses et à partir de là, le chemin est tracé. Ok, merci beaucoup. Merci Diego. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Alors, moi, je suis Hubert Hill. Je travaille pour les Compagnons Bâtisseurs. Je suis animateur socio-professionnel. Donc, ça veut dire que je m'occupe de l'insertion des publics. Par exemple, là, le jeune que vous venez d'interroger, il est service civique chez nous. Donc, c'est un jeune qui a 20 ans. Mais nous occupons aussi de personnes plus âgées. Nous avons des dispositifs d'insertion dans notre métier, c'est-à-dire le BTP, la construction, la rénovation de maisons. Nous pouvons accueillir des gens, même des adultes de plus de 50 ans. Donc voilà un petit peu notre métier ici à Saint-Martin, rénover les logements pour les personnes qui n'ont pas les moyens d'appeler une entreprise, ils n'ont pas les moyens de payer une entreprise. Donc les compagnons bâtisseurs, notre réseau, c'est pour aider ces gens-là à rénover leur logement. Ok, d'accord. À quoi ressemble une journée type de travail pour vous? Alors une journée type, nous commençons à 7h du matin. Donc en fait on arrive au boulot vers 7h moins le quart à notre siège qui est à Forest Bay. Et de notre siège, donc nous arrivons à 7h, nous prenons un petit café ensemble. Nous faisons un petit peu le bilan des choses qu'on a vues peut-être le jour précédent. Et en fait nous prenons la route après pour les différents chantiers. Et moi particulièrement, 3 fois par semaine, je prends la route pour Quartier d'Orléans où je vais sur ce qu'on appelle un tiers-lieu. C'est un endroit, c'est pas un chantier, c'est pas un endroit où on travaille dans le logement de quelqu'un, c'est un endroit où on a des machines pour aider les jeunes comme lui et des moins jeunes à être plus efficaces, à apprendre la menuiserie, à apprendre le carrelage. Voilà. Donc c'est accompagner les personnes qui sont avec nous et les personnes pour qui on rénove les logements, les accompagner dans un mieux-être social et à trouver du travail quand ils en cherchent. Et s'ils veulent aussi créer une entreprise, mon rôle c'est de les accompagner aussi à créer l'entreprise. Donc je suis Harry Lapomared, je représente Digitech Solutions. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la dématérialisation des archives. En fait, la solution que nous proposons, c'est de transformer du papier en digital et de les stocker dans les clouds pour les entreprises. Et aussi, on fait la destruction des archives. Et quel est le plus gros obstacle que vous avez réussi à surmonter? L'un des plus gros obstacles que j'ai vécu, c'est de convaincre les entreprises que la digitalisation est importante. Avoir accès quand votre entreprise est digitalisée, c'est-à-dire que tous les documents sont en ligne, vous pouvez avoir accès depuis votre maison ou si vous êtes en France. Donc les entreprises à Saint-Martin, ils ont tendance toujours à fonctionner à l'ancienne. Donc ça, c'est l'un des challenges que j'ai eu sur le territoire. Et comment est-ce que vos proches ont réagi la première fois que vous leur avez présenté le projet? Bon, je vous raconte l'histoire de mon projet. Après, j'étais en école de commerce à La Rochelle et une fois que j'ai eu ma licence, je voulais partir de la France. Donc j'ai vécu en Angleterre pendant 4 ans.
Et mon ancien directeur, il m'avait demandé de chercher une entreprise qui propose cette solution. Donc une fois que j'ai trouvé l'entreprise, donc je me suis dit bon, à Saint-Martin ça fonctionnera parce qu'il n'y a personne qui le fait. Et quand je suis retourné à Saint-Martin, je travaille pour la CCI en même temps. J'ai proposé l'idée à mes parents. Ils étaient un peu hésitants parce qu'ils ne savent pas trop c'est quoi la digitalisation. Mais une fois qu'ils ont vu que j'étais vraiment sérieux, ils étaient super contents. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes et à quoi consistent vos entreprises? Bonjour, donc je suis Rudy Alexandre, le directeur de la SEM-Samar sur Saint-Martin, service opérationnel. Donc la SEM-Samar est une société d'économie mixte. Donc on travaille sur l'aménagement du territoire. On suit les constructions. Pour vous donner un exemple, nous suivons la construction du collège 900 et du collège 600 à Quartier d'Orléans. Merci. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer? Depuis tout petit, depuis l'âge de 12 ans, j'ai voulu être architecte. Donc j'ai voulu être dans le métier de la construction, du bâtiment, de l'aménagement. Donc je suis un peu un hybride, puisque j'ai commencé mes études par le cycle court pour finir par le cycle long, avec un diplôme d'urbaniste, d'architecte et d'ingénieur en bâtiment. D'accord. Et dans ce genre d'entreprise, vaut mieux-il se lancer seul ou à deux? Non, on peut commencer seul, mais on peut commencer aussi avec des partenaires, avec des collègues qui sont dans la même dynamique que vous et qui ont aussi l'art et le plaisir d'accompagner pour développer les territoires. Merci. Quel est le plus gros obstacle que vous avez réussi à surmonter? Le plus gros obstacle, c'est dans un projet, c'est d'avoir les financements. Sans financement, c'est difficile de construire. Donc il faut aller chercher les financements. Il faut après aussi faire adhérer un projet. Quand vous travaillez sur un projet dans un quartier, il faut que le projet aussi soit accepté par la population. Donc des fois, il y a eu des combats avec des associations, des défenseurs des animaux, des défenseurs de l'environnement. Donc c'est des fois des combats assez durs, mais après on arrive toujours à trouver une conciliation. Merci. Et j'ai une avant-dernière question. Racontez-nous un jour où vous avez une très bonne surprise. Une très bonne surprise, oui, c'est un jour d'avoir gagné un concours sur un projet à La Réunion, alors que nous sommes à Saint-Martin. Donc ça, c'était une très bonne surprise. Après, on a dû mettre les moyens en place. On a dû créer une antenne à La Réunion, parce qu'il n'était pas question quand même de faire l'aller-retour entre Saint-Martin et La Réunion tous les jours. Donc ça, c'était une très bonne surprise professionnelle. D'accord, merci. Dernière question. J'ai une idée de projet. À qui en parler? Mais vous avez la personne devant vous. Ok, merci de nous vous avoir présenté. La création d'entreprise. Je dirais l'accroche du client. Parce que en fait, quand tu lances une entreprise, tu as toujours cette petite incertitude de savoir si ça va vraiment fonctionner tout de suite ou pas, ou si les clients vont venir à toi, s'il va falloir aller les démarcher. Et là, en l'occurrence, sur cette entreprise, alors c'est pas notre première entreprise, mais en l'occurrence sur celle-ci, ça s'est fait assez facilement parce que il y avait très peu de concurrence sur l'île et du coup, on était un petit peu novateur dans le domaine et ça a attiré les gens. Et voilà. Donc je dirais que c'est cet aspect-là qui a été plus facile que prévu. Et quelle a été votre plus grande joie du coup avec cette création d'entreprise Alors, quand même, pour remettre les choses dans le contexte, cette entreprise, c'est mon mari qui l'a créée. Et moi, je suis venue après travailler avec lui. Moi, j'ai toujours travaillé plus ou moins dans la comptabilité, dans diverses sociétés. Et ce que j'ai trouvé le plus plaisant dans cette société, c'est véritablement l'aspect diversifié, créatif. On a du contact avec le client, on fabrique des choses, on réalise des souhaits du client. C'est-à-dire qu'on ne lui vend pas un produit tout prêt qu'on a commandé et puis voilà, il arrive, ça te plaît, tu le prends, ça te plaît pas, tu le prends pas. Là, on voit des gens arriver avec des idées, pas trop savoir comment les réaliser. Et nous, on est là pour leur expliquer comment faire, pour les aider, les épauler et voir leur plaisir quand ils récupèrent leur t-shirt avec ce qu'ils avaient imaginé dessus. C'est génial. Est-ce qu'il vous reste du temps pour voir votre famille et vos amis ? Alors oui, heureusement.
On a beaucoup de chance, c'est qu'en fait on ne travaille ni le samedi ni le dimanche. Alors je mens un petit peu là-dessus parce que moi je travaille le samedi, notre boutique est fermée, donc du coup moi c'est ma journée où je vais pour faire la comptabilité, l'administratif, faire tout le suivi de gestion dont on a besoin pour bien gérer son entreprise, ça c'est important. Et tu as besoin d'être dans le calme, tu ne peux pas avoir des clients qui viennent, mais effectivement on a la chance on a des enfants, donc on a eu la chance de pouvoir s'occuper de nos enfants, de pouvoir avoir un réseau d'amis important avec qui on passe des bons moments le soir ou le dimanche. Donc oui, c'est pas du tout, on n'a pas consacré notre vie entière à notre travail sans en profiter à côté. On travaille beaucoup, bien plus que 40 heures par semaine, mais ça n'empêche pas, ça n'empêche rien du tout. Quelle est la nouvelle idée que vous avez envie de mettre en œuvre ? Alors nous, à notre niveau, aujourd'hui, on n'a plus réellement de nouvelles idées. On est plus en train de viser la fin de notre carrière et notre retraite. Parce que moi j'ai 55 ans, mon mari a 60 ans passés. Donc forcément, on n'est plus vraiment à l'âge de la création d'entreprise. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas. Si ça se trouve, le jour où on sera à la retraite, on s'ennuiera et on aura une nouvelle idée. On avait un projet pendant un temps, c'était de créer plus des maisons d'hôtes, véritablement. Alors après, c'est pas un projet qu'on abandonne, c'est peut-être quelque chose sur lequel on reviendra plus tard, dans quelques années. Mais si on devait avoir un projet, je pense que ça se dirigerait plutôt dans ce côté-là. Bonjour, je m'appelle Louane, je suis en classe de 3e fondée. Et est-ce que c'est aussi facile pour une femme de devenir gendarme ou pas ? Oui, on a l'habitude de dire qu'il n'y a pas de sexe, nous, en gendarmerie, dans l'armée en général. Donc honnêtement, aujourd'hui, ça c'est totalement... Il y a énormément de femmes en gendarmerie, de plus en plus. D'accord, merci. Et qui est-ce qui vous a le plus soutenu quand vous avez dit que vous voudriez devenir gendarme ? Alors du coup, je viens d'une famille de gendarmes, donc c'était assez facile. Mes parents étaient gendarmes tous les deux, mon grand-père était gendarme, mon oncle était gendarme, donc en vérité, j'ai pas eu trop de soucis pour ça, pour l'acceptation en tout cas pour la gendarmerie. Et du coup, qu'est-ce qui a été plus facile que prévu pour devenir gendarme ? C'était pas mon choix numéro 1. Initialement, j'étais parti en fac de médecine. J'ai raté médecine, donc du coup, après, je me suis reconverti sur quelque chose que je connaissais. Après, qu'est-ce qui a été plus facile ? Honnêtement, j'ai pas rencontré de grosses difficultés. J'avais fait un bac scientifique, moi, avant. J'ai très bien réussi au concours. Je faisais partie... Donc, bonjour à toutes les deux. Déjà, je vais vous laisser vous présenter et m'expliquer quel est le principe de votre entreprise. Bonjour, je me présente, je m'appelle Valmont Chanika, je suis agent d'AFIS à l'aéroport de Grand-Quai-Saint-Martin. AFIS qui veut dire Aerodrome Flight Information Service. Je suis à la tour de contrôle de l'aéroport et c'est nous qui gérons les vols départ, arrivée, les vols qui sont dans notre circuit aérodrome, les vols commerciaux et les vols privés. En gros, je fais un petit là-dessus. Voilà, je vous présente ma collègue. Bonjour, moi je suis Mikensi Alavo, donc je suis manager aviation affaires et privées, donc je m'occupe uniquement de la partie des vols privés, tout ce qui n'est pas Air Caraïbes, Air Antilles, on profite de faire de la publicité, c'est Smart Commuter, c'est ma partie, donc je gère les vols militaires, on a des vols d'entraînement, de nuit, de jour, par exemple comme pour Irma, ils vont pouvoir intervenir en cas de besoin. Je gère aussi des vols charters. Ce sont des professionnels, ce sont des touristes qui vont voyager soit pour vol d'affaires ou vol de loisirs. Ils vont affréter un avion et c'est nous qui allons gérer toute la partie. On est toute une équipe parce qu'à l'aéroport de Grand-Case, il faut savoir qu'il n'y a pas que agents AFIS et les vols privés, il y a beaucoup de métiers. Comme j'ai présenté aux élèves, il y a pas mal de métiers qui sont derrière nous. Peut-être qu'on va pouvoir en discuter tout à l'heure. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer du coup ? En fait, moi, j'étais engagée dans l'armée de l'air. Après, j'ai passé mon bac à Saint-Martin et je me suis engagée dans l'armée de l'air. Et c'est là où j'ai découvert les métiers aéronautiques. Donc, j'ai fait ma carrière dans l'armée et ensuite je me suis dit, bon, je vais lancer dans le civil. Donc, j'ai fait une formation dans le civil. J'ai eu ma formation et je me suis dit, bon, vaut mieux que je rentre à la maison pour être
agent d'AFIS à Saint-Martin. Donc je me suis lancée, j'ai postulé, c'était un long procès. J'ai pas, give up. j'ai pas lâché et j'ai fait une formation, j'ai passé des concours. Puis voilà, je suis là aujourd'hui et j'adore ce que je fais, j'adore mon métier. Voilà. Alors moi, avant d'atterrir dans ce secteur de l'aéronautique, j'ai commencé par le monde privé. Donc j'étais dans un premier temps dans un secteur BTP, donc ce qui n'a rien à voir avec le secteur aéronautique. Et ensuite, j'ai été chef d'entreprise, toujours dans le BTP, dans la négoce de quincaillerie et d'outillage. Donc c'était de la revente pour les artisans de Saint-Martin. Ensuite, j'ai été aussi chef d'entreprise en tant que... C'était une société de gestion administrative qui est fermée après Irma. Donc là, je vais vous parler de reconversion parce qu'à la suite de Irma, donc il fallait faire la reconversion et j'ai été en Martinique pour faire la formation. J'ai commencé à l'aéroport de Grand-Case en 2019 en tant que superviseur d'escale et je suis passée en 2021 responsable aviation, affaires et privées. Voilà pour mon parcours. Merci à vous. Vaut mieux-il, dans ce genre d'entreprise, vaut mieux-il se lancer seul ou à deux? Dans le domaine professionnel, je veux mieux dire que vaut mieux se lancer seul parce qu'il y a tout le monde qui a un parcours différent dans leur tête. Moi, je veux être dans l'aéronautique. Il y a peut-être mon copain qui voulait être dans le BTP, par exemple, et on ne va jamais se croiser. Donc, dans la vie, il faut toujours se lancer seul. Même s'il n'y a personne qui est derrière toi, il faut toujours se lancer seul et voilà. Alors, ce que je peux dire pour ma part, c'est qu'on peut se lancer seul, mais dans ce secteur, il faut toujours travailler en équipe. C'est-à-dire, dans l'aérien, je ne peux pas dire que je suis toute seule à gérer les vols privés parce qu'il y a un handler avec moi, donc qui est un agent de piste. Il y a aussi la tour de contrôle, donc c'est un travail d'équipe. On se lance au départ seul dans la reconversion, mais par la suite, on est toute une équipe qui travaille pour la sécurité, pour la sûreté, pour que tout le monde puisse voyager en pleine sécurité.